La Commission électorale nationale indépendante a déclaré ce matin que le gouvernement devrait annoncer une date précise pour l'élection présidentielle de 2018. Au titre de la facilité élargie de crédit, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé un décaissement de 44,5 millions de dollars en faveur de Madagascar. Johnny Hallyday est mort dans la nuit de mardi à mercredi à l'âge de 74 ans. Il a popularisé le rock en France, devenant le chanteur francophone le plus populaire de sa génération. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La page politique pour commencer. La Commission électorale nationale indépendante a déclaré ce matin que le gouvernement devrait annoncer une date précise pour l'élection présidentielle de 2018, cela dans l'optique d'éviter une crise post-électorale. Andra Arson. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a été clair dans ses propos lors de la conférence de presse organisée ce matin au cours de la rencontre mensuelle entre la CENI, les partis politiques et la société civile. Le respect de la Constitution et des lois en vigueur sur les territoires est le seul moyen de prévenir une probable crise post-électorale. Et quoi qu'il arrive, la CENI ne va pas agir à l'encontre de ces lois. Le président de cette commission se demande également la raison qui explique que le gouvernement soit réticent par rapport au fait de fixer une date exacte pour cette élection. Pourquoi cette réticence à fixer une date pour cette élection alors que la Constitution stipule déjà clairement qu'elle doit avoir lieu entre le 25 novembre et le 25 décembre 2018 ? Il suffit juste d'annoncer une date dans cet intervalle pour que tout le monde puisse se concentrer là-dessus. Cet ajournement crée une polémique inutile. Le président de la CENI n'est pas le seul à réclamer une précision de la date de l'élection présidentielle. C'est également le cas de la FFKM, des partis politiques, de la société civile, des intellectuels du pays, des demandes que le gouvernement se borne à ignorer. À titre d'information, jusqu'à ce jour, le gouvernement n'a toujours pas transmis l'avant-projet de loi du Code électoral aux membres du Parlement pour examen. Également dans l'actualité, au titre de la facilité élargie de crédit, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé un décaissement de 44,5 millions de dollars en faveur de Madagascar, une subvention qui permettra au pays de renforcer sa reprise économique. D'autre part, la Grande Île attend encore les résultats concrets de la conférence des bailleurs organisée dernièrement à Paris. Muramanch. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a achevé ce jour la deuxième revue du programme de Madagascar, appuyée par la facilité élargie de crédit, une décision qui a permis de débloquer une somme de 44,5 millions de dollars. Selon le rapport de cette institution, la Grande Île a fait des efforts pour atteindre ses objectifs, mais ses progrès sont encore insuffisants pour permettre de stabiliser son économie. Cette aide va permettre de renforcer le budget de l'État en 2018 pour améliorer le plan social et stabiliser l'économie du pays. Nous avons fait en sorte de trouver une source d'argent pour renforcer le budget de l'État. Nous avons également fait en sorte d'améliorer la stratégie de dépenses pour améliorer le plan social et les infrastructures qui permettent de renforcer la productivité du pays et augmenter ainsi le taux de croissance. En ce qui concerne la conférence des bailleurs organisée l'année dernière à Paris, aucune subvention n'a encore été débloquée, malgré le fait que le système de gestion de l'aide prévue a déjà été mis en place. Les stratégies pays pour les 3 prochaines années ont déjà été élaborées entre le gouvernement et les bailleurs.
ainsi qu'avec certains investisseurs privés dans le domaine de la téléphonie et de l'énergie. Le gouvernement a pourtant clamé haut et fort vers le mois de décembre de l'année dernière, lors de la conférence des bailleurs, que Madagascar a obtenu une aide de 10 milliards de dollars. Des affirmations apparemment sans fondement. La politique qui consiste à utiliser les richesses du pays pour améliorer l'économie ne donne aucun résultat. Les aides financières provenant des bailleurs étrangers sont déviées de leur usage initial. Et pourtant, lors d'une conférence de presse, le ministre des Finances et du Budget a annoncé que le taux de croissance est monté à 4,1% et l'inflation atteint à peine les 8,5%. Une information qui semble contradictoire avec la situation réelle constatée à Madagascar. Il n'existe aucune loi qui traite clairement du monopole à Madagascar. Il n'est de ce fait pas possible de maîtriser cette situation sur la grande île. D'autre part, comme les autorités compétentes ne reçoivent qu'un faible taux de plaintes concernant cette situation, il devient difficile d'enquêter sur les auteurs de tels actes. De nombreux secteurs à Madagascar sont victimes de monopole, un acte que l'État a du mal à contrôler à cause d'une absence totale de sanctions définies à cet effet par une loi en vigueur. L'ouverture d'une enquête se fait à partir d'une plainte écrite. Toutefois, les autorités compétentes ne reçoivent quasiment pas de plaintes en matière de monopole, selon les responsables. La faille provient de l'application de la politique sur la concurrence, selon les explications. Ce monopole entraîne un impact négatif sur l'économie de la grande île. D'un côté, cela limite le choix des consommateurs en ce qui concerne le service ou le produit qu'il lui faut, et d'autre part, les entreprises qui exercent une exclusivité dans un secteur ne font pas les investissements nécessaires pour améliorer leurs produits ou leurs services et n'apportent plus donc la valeur ajoutée nécessaire à la croissance de l'économie. La mise en place et l'application de règles visant à maîtriser le monopole et les plaintes à l'encontre des responsables d'un tel acte font partie des solutions à ce mal si l'on se base sur les conclusions tirées dans le cadre de la Journée mondiale de la concurrence. Les membres du FITIBA ne vont pas rester sans réagir face à la recrudescence de l'insécurité dans la région du Bar. Ils ont l'intention de lutter eux-mêmes contre la corruption et les actes de banditisme des Dahal dans ce secteur. Reportage. Entre attaques des Dahal et diverses autres formes d'actes de banditisme, l'insécurité n'est plus un fait nouveau pour les Bar, une ethnie située dans le centre-sud de Madagascar. Face à l'absence de prise de responsabilité de l'État en matière de sécurité, les membres du FITIBA, Bar, sont prêts à restaurer eux-mêmes la sécurité, une action qui passera par de nombreuses étapes. La corruption règne dans le sud de l'île, et cela favorise considérablement l'insécurité, selon les membres de cette association. Les Dahal ne sont pas les seuls responsables de la zone rouge. Les agents corrompus au niveau du tribunal, de la gendarmerie, de la police, des délégués, des districts sont également coupables de la recrudescence de l'insécurité. Les membres du FITIBA ont pour objectif d'éliminer l'insécurité dans le sud de l'île. L'application et les résultats du changement qu'ils projettent de faire sont ainsi attendus. Dans le reste de l'actualité, les frais de réalisation et de délivrance de la carte d'identité nationale dans le district d'Antananarivo s'élève à 1 200 arrières, 6 fois plus que le montant déclaré par le Premier ministre de son arrière, comme le prévoit un décret publié par le ministère de l'Intérieur, une situation qui a engendré de nombreuses plaintes. Cette hausse est due à la transformation de la carte d'identité nationale vers une version numérique selon les enquêtes effectuées. Et pourtant, à ce jour, aucune CIN numérique ne circule encore à Madagascar. Face à une telle situation, les responsables au niveau du gouvernement et du Bianco reste à ce jour silencieux. Passons maintenant à l'actualité internationale. Johnny Hallyday est mort dans la nuit de mardi à mercredi à l'âge de 74 ans. Il a popularisé le rock en France, devenant ainsi le chanteur francophone le plus populaire de sa génération. France 24. Johnny, c'était ça. Du grand spectacle, une voix incomparable et une présence gigantesque sur scène. 50 ans de carrière, plus de 100 millions d'albums vendus, une quarantaine de disques d'or, 28 millions de spectateurs et près de 190 tournées.
1960, le jeune Jean-Philippe Smet, 17 ans, alias Johnny Hallyday, apparaît pour la première fois à la télévision dans l'école des vedettes. Très vite sort Souvenir, Souvenir, le tube qui propulse le jeune chanteur parisien en haut de l'affiche. Les succès s'enchaînent, l'idole des jeunes, et bien sûr, Retiens la nuit. Retiens la nuit. Johnny séduit les femmes et fait vibrer les années yéyé. C'est l'époque de Salut les copains. Johnny est un phénomène, il impose un répertoire inspiré et adapté de ses idoles américaines. Il lance en France les modes du twist et du Madison. Musicalement, Johnny Hallyday surfe au fil des décennies sur la mode. Hippie, musique soul, blues, pop et rock'n'roll. Des grands noms de la chanson française ont écrit pour lui, Michel Berger ou encore Jean-Jacques Goldman dans les années 80. Pour chacune de ces tournées, Johnny joue à guichet fermé devant des dizaines de milliers de personnes. Un show grandiose dans d'immenses stades. En 1997, il reçoit la Légion d'honneur des mains de Jacques Chirac. Sa popularité sans faille étonne, d'autant plus qu'il n'a jamais caché sa sensibilité politique. De droite, on le disait proche de Nicolas Sarkozy, qu'il avait d'ailleurs ouvertement soutenu pendant la campagne présidentielle de 2007. Johnny a aussi réalisé son rêve de cinéma. À l'affiche d'une vingtaine de films, il a joué son propre rôle, mais aussi des personnages plus énigmatiques, mafieux, espions ou aventuriers en cavale dans L'homme du train de Patrice Lecomte. En 2009, la santé du chanteur se dégrade. Hospitalisé à Los Angeles, ses fans le voient sortir amaigri, très affaibli en chaise roulante. En mars dernier, il confirme être atteint d'un cancer, mais il assure que ses jours ne sont pas en danger. Et comme pour le prouver, il reprend en juin sa tournée des vieilles canailles avec ses amis Jacques Dutronc et Eddie Mitchell. C'est plus un secret, tout le monde sait que j'ai un cancer, mais donc je me soigne, je lutte, je me bats et j'espère bien m'en sortir. Je prenais à cœur de faire cette tournée parce que pour moi c'est bénéfique moralement. Installé à Los Angeles depuis une dizaine d'années, Johnny Hallyday n'a pas eu la renommée internationale qu'il aurait souhaité. Mais en France, il restera une légende. Et dans le cœur de ses fans, il ne cessera, comme il le dit dans une de ses dernières chansons, de rester vivant. Et enfin, la décision annoncée de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël et d'y installer à terme l'ambassade américaine inquiète au plus haut point la communauté internationale. France 24. Partout à travers le monde, les mises en garde se multiplient. À commencer par la Turquie, partenaire important des États-Unis dans la région. Ce serait une grave erreur. Au lieu d'apporter la paix et la stabilité, cela va provoquer encore plus de chaos dans la région. Jérusalem, ville où cohabitent chrétienté, islam et judaïsme. Transférer l'ambassade américaine dans cette cité ou même la reconnaître comme capitale d'Israël n'est pas envisageable pour le pape François. Je ne peux taire ma profonde inquiétude pour la situation qui s'est créée ces derniers jours autour de Jérusalem. J'adresse un appel vibrant pour que tous s'engagent à respecter le statu quo de la ville en conformité avec les résolutions pertinentes de l'ONU. En Europe, peu de réactions pour l'instant. Emmanuel Macron s'est entretenu avec le président Trump pour lui faire part de ses inquiétudes. À Bruxelles, le Britannique Boris Johnson temporise. Nous observons avec préoccupation les informations que nous avons entendues, car nous pensons que Jérusalem devrait évidemment faire partie d'une solution définitive entre Israéliens et Palestiniens, une solution négociée. Nous n'avons nous-mêmes pas prévu de déplacer notre ambassade. Si la décision américaine était confirmée, des troubles seraient à craindre. Le département d'État a ordonné à ses ressortissants de rester à l'écart de la vieille ville de Jérusalem et de la Cisjordanie.
Un bref rappel des titres pour clore ce journal. La Commission électorale nationale indépendante a déclaré ce matin que le gouvernement devrait annoncer une date précise pour l'élection présidentielle de 2018 ce matin. Cela dans l'optique d'éviter une crise post-électorale. Et puis au titre de la facilité élargie de crédit, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé un décaissement de 44,5 millions de dollars en faveur de Madagascar. Et puis enfin, Johnny Hallyday est mort dans la nuit de mardi à mercredi à l'âge de 74 ans. Il a popularisé le rock en France, devenant le chanteur francophone le plus populaire de sa génération. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.